Bienvenue dans ce nouveau numéro de To Trail à l'accent British. Vous l'aurez compris, cette semaine, on vous parle d'une course de grande classe, le Trail des Anglais. D'une année sur l'autre, le succès du Trail des Anglais ne se dément pas. Grâce à sa bonne réputation, les 1300 places disponibles partent toujours très vite et il n'y en a pas pour tout le monde. 1300 coureurs, cela commence à être un sacré rassemblement et ça se voit sur les sentiers. D'une année sur l'autre, le Trail des Anglais a aussi ses petites malédictions. Repoussé d'une semaine en 2012 et en 2013 à cause des émeutes du port, cette année, ce sont les fortes pluies qui ont bien failli avoir raison de la course. Le passage des coureurs risquait en effet de ne pas pouvoir être assuré si les ravines étaient en crue. Heureusement, le débit d'eau n'était pas suffisant pour être dangereux. Les trailers ont donc pu partir à la date et à l'heure prévue sur ce parcours inchangé de 26 km et de 1100 mètres de dénivelé entre la rivière des Galets et la Redoute. Et bien sûr, le grand intérêt de cet itinéraire, c'est d'emprunter l'intégralité du chemin des Anglais, de la Possession à la Grande Chaloupe, puis la remontée jusqu'à Saint-Bernard. Comme toujours, courir sur le chemin des Anglais n'est pas de tout repos. Avec ses pavés irréguliers, on peut vite glisser ou se tordre la cheville, surtout quand le sol est encore mouillé des pluies de la nuit. Avec l'arrêt du Challenge Saint-Roland, le Trail des Anglais s'est retrouvé orphelin, ce qui ne lui a pas empêché de réunir tout de même une belle affiche et donc un beau podium. A commencer par le vainqueur du jour, Gilles Bayard, qui cette fois-ci n'a pas eu besoin de porter réclamation pour gagner, comme il le fit en décembre sur la Transdimitile. Je suis bien content de ma course parce qu'il m'a fait une belle course et sans trop faire mal à moi, m'a pu gagner aujourd'hui. Les gens qui disaient que je suis un mauvais coureur, que je suis qu'un petit coureur. Mais bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent ça aujourd'hui, mais moi je sais ma valeur, je sais ce que je veux. Et aujourd'hui, je suis fier d'avoir gagné pour montrer à des personnes que Gilles Bayard, il est aussi bon qu'il est grand qu'on parle toujours. Derrière lui, Géry Perrault et Jean-Marie Cadet, dans le même ordre que l'année dernière, ont tous les deux gagné une place. J'avais des bonnes sensations aujourd'hui. Et puis malheureusement pour moi, je perds ma godasse dans la boue. Je fais demi-tour, je cherche ma godasse. Et c'est là que le moral prend un petit coup. Mais sinon, super bien, deuxième place. Vu le plateau aujourd'hui, vu le terrain, etc., moi je suis hyper content. Pas démarrer la saison en deuxième position. Là. Dès que je rentre dans la descente là, je fais 3 chutes. Donc ça m'a fait réfléchir. Hein. J'ai vu Géry arriver et j'ai dit Géry va chercher la deuxième place. C'est pas pour moi aujourd'hui. La saison est longue, vaut mieux rester prudent. Chez les féminines, l'incroyable Claire Nedelec gagne toutes ses courses depuis quelques semaines. Et ça n'est pas près de s'arrêter avec cette nouvelle démonstration de force. Elle remporte haut la main cette édition en pulvérisant le record de plus de 5 minutes, pourtant détenu par Anne-Cécile Delchini. C'était l'objectif numéro 1, pas me blesser. Dans les descentes, en fait, je laissais passer parce que j'avais aucune envie de prendre des risques vis-à-vis de ma cheville. Et voilà quoi. Derrière elle, Fatima Ibon, l'éternelle deuxième du Trail des Anglais pour la 4e année consécutive, et Perrine Tramoni. Ça fait 5 ans que je la fais. J'ai fait la première jusqu'à la 5e édition. Je pense que j'ai pris un abonnement au Trail des Anglais. Mais bon, voilà. Ce qui me réconforte, c'est que c'est jamais la même qui est devant moi, quoi. La surprise ça a été le podium. Je ne m'attendais pas du tout. Surtout que j'ai vraiment eu du mal à décoller jusqu'à la Grande Chaloupe. J'arrivais pas, j'avais pas de jus et la course s'est faite après dans la descente, là où j'ai doublé Pierrette dans la descente du Colorado. Voilà. 2h48 minutes. Voici le palmarès masculin de cette 5e édition du Trail des Anglais. Et voici le palmarès féminin.
C'est maintenant l'agenda des courses à venir. Le 8 mars, rendez-vous à Cilaos pour la 4e édition de la boucle du Piton des Neiges sur un parcours de 18 km et de 1400 mètres de dénivelé par le Koto Kervegen. Le samedi 21 mars, ce sera la 4e édition du Caldera Trail. La formule change encore cette année pour proposer un parcours de 60 km et de 3500 mètres de dénivelé entre Saint-Philippe et Bourg-Murat. Et le 28 mars, toujours à la Plaine des Cafres, bienvenue à une nouvelle course, le Trail de Grand Bassin. Tout trail, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine, même heure, même chaîne.